Hare Rama,
Nitago Haribo, 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 Nitago Haribo, Nitago Haribo, 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 Nitago Haribo, 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 Nitago Haribo, Nitago Haribo, Haribo, Jayo Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jayo Giri Govardhan, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Giri Govardhan, Radha Govinda Madhava Govinda Madhava Govinda Madhava Shri Radhe, Jaya Govinda Madhava Govinda Madhava Madhava Shri Radhe, Jayo Golanita, 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 Jaya Golanita, Jaya Golanita, Jaya Golanita, Golanita, Jaya Golanita. Jaya. Vishnupadanam Sabirikacharya Sutarasta Shishimatira Asya Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Jagadguru ki jai, la nouvelle programme qui jai, Gola Paminante. Bienvenue, bienvenue à toutes les personnes qui ont fait un effort pour venir glorifier Krishna. Et dans un temple qui commence par avoir toute une histoire. Et je disais, voilà, hier je crois, non c'était, j'ai écouté une classe de Srila Prabhupada, et Srila Prabhupada disait, les gens qui viennent dans le temple et qui chantent devant les muktis, ils ne savent pas quel bénéfice spirituel ils peuvent en bénéficier. C'est très très important de venir dans le temple, de prier Krishna, de glorifier, d'écouter les Écritures. Nous en retirons tous un bénéfice spirituel conséquent. Que nous soyons nouveaux, que nous soyons avancés, pas avancés du tout, de toute manière, nous bénéficions toujours d'un grand avancement spirituel. Et Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu ne fait pas de distinction entre des dévots avancés, aînés, non. Mes dévots sont des dévots à part entière. Ils sont considérés tous comme des dévots. Très important de comprendre cela. C'est très important. Dans l'âge de Kali, c'est tellement rare. Les gens qui veulent s'abandonner à Krishna, qui veulent servir Krishna. Je vois depuis quelque temps, là, je me suis remis sur Facebook. Alors, il y a des challenges. Il y a des challenges au niveau religieux, au niveau scientifique, au niveau... mais c'est absolument incroyable comment les gens trouvent des passe-droits pour éviter d'entendre justement parler vraiment d'une vraie religion. Tellement de compromis, mais dans l'âge de Kali, c'est véritablement la religion de Chaitanya Mahaprabhu, c'est-à-dire le Bhagavad Dharma, qui est finalement la primauté. Parce que toutes les religions maintenant, malheureusement, ils ne suivent plus les principes religieux. Et ça, sans vouloir pour autant les critiquer, c'est un constat que l'on peut faire. Hier, justement, avec Rajamani, nous sommes allés visiter le monastère. Je ne connaissais pas. Et on a eu la chance d'être accueillis par un prêtre, un moine, qui était super gentil, il n'y a pas de problème. Il m'a offert de l'eau pour boire, très, très gentil. Mais le point, ce qu'il y a, c'est que c'est difficile d'entrer dans des conversations spirituelles. Alors, simplement, on fait en sorte d'être amical.
gentils, et puis voir un petit peu où ils en sont, où nous pouvons quand même toucher quelques mots, quoi. Mais il était très gentil, ce moine. Tout ça pour vous dire que dans l'âge de Kali, nous pratiquons le Bhagavad Dharma. C'est la religion qui est la primauté. Hein. Le Bhagavad Dharma, hein, c'est l'association de livres principaux, la Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam. C'est véritablement les deux écrits à lire dans l'âge de Kali pour qu'on puisse avancer véritablement d'une façon conséquente, avancer spirituellement. Alors, aujourd'hui, je viens d'une façon assez impromptue et on me demande de faire la classe de Bhagavad Gita. Hein. Alors, en réalité, c'est une grande chance de pouvoir parler sur ce merveilleux livre et qui a comment je dirais, qui est connu de partout, au niveau de toutes les universités mondiales. La Bhagavad Gita est connue, bien sûr. Elle est peut-être malheureusement pas connue dans son sens véritablement, comment je dirais, spirituel, religieux, hein, comme Srila Prabhupada nous l'a présenté, certainement. Mais les gens quand même ont entendu parler de la Bhagavad Gita au niveau universitaire. Et ça, c'est ce qui est quand même intéressant. C'est pas un livre qui est complètement dans les fonds de tiroir maintenant. C'est connu. Et la Bhagavad Gita. Alors, on va commencer par une petite chose. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Agana Timilandacya Jnanam Jana Salakaya Shakshur Militamina Tasmai Gurave Namah. Que signifie Bhagavad Gita? Le chant du bienheureux. Exactement. Merci, Gopalapriya. Le chant du bienheureux. Le chant, donc c'est un chant. Un chant, c'est joli. Le chant, c'est... D'ailleurs, les matérialistes ont compris ça. Hein, parce que les grandes idées, les concepts qui font que la vie humaine soit peut-être plus harmonieuse dans un monde un petit peu difficile, mais les initiateurs de l'opéra, hein, c'est de pouvoir mettre en scène la vie chantée, une vie heureuse. Hein. Bien que les opéras, certains, je n'aime pas trop, c'est un petit peu, mais en tous les cas, c'est dans ce but-là, de rendre la vie harmonieuse. Donc la Bhagavad Gita, c'est un chant. C'est joli, c'est beau, c'est agréable à écouter. Et surtout dans la langue où la Bhagavad Gita est donnée, pardon. Donc, le chant est un bienheureux. Qui est un bienheureux? Autrefois, je ne sais pas si ça se passe encore, mais dans la religion chrétienne, le bienheureux était passé après le saint. En premier, c'était le saint, et ensuite, c'était le bienheureux. Mais le bienheureux, dans son sens véritablement absolu, hein, c'est Krishna, il est bienheureux. Il possède absolument toutes les qualités. Hein. Et il va nous donner un enseignement, hein, l'enseignement de l'âme, qui est quelque chose de sublime.
de merveilleux. Les gens ne voient pas en l'âme. Actuellement, je vois, moi, dans les différents commentaires, dans les différents... les gens ne voient pas en l'âme. En fait, ils confondent l'âme et le mental. Pourquoi? Parce que comment je dirais? Parce que c'est absolument inconcevable, il est dit dans le Bhagavad Gita, que beaucoup en entendent parler, hein, mais très peu peuvent la concevoir. L'âme. Et l'âme, c'est d'où émane la conscience. De devenir conscient. Conscient, dans un premier temps, d'un environnement restreint, direct, mais également être conscient dans un environnement beaucoup plus lointain, beaucoup plus profond, beaucoup plus universel et même cosmique et même spirituel. Être conscient, et c'est ce que nous révèle la Bhagavad Gita, c'est de pouvoir devenir conscient. Conscient de Krishna, conscient de Dieu. Et c'est une connaissance qui englobe absolument tout. Tout. Il n'y a plus de dualité. Alors, devenir conscient de Krishna, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage, on doit se soumettre à certains principes, à une certaine rigueur d'existence, qui font justement les 4 piliers de la religion. Et qui sont-ils ces 4 piliers de la religion? Vous savez. D'abord la piété. La piété. Et dans cet âge, la plus haute forme de piété, c'est le chant des saints noms de Krishna, de Dieu, la personne suprême. La piété. Ensuite, la compassion. Être non pas compassionné, parce que c'est pas français, être compatissant par rapport à tous les êtres, pas uniquement que les humains, tous les êtres. Tous les êtres. La personne qui veut véritablement élever sa conscience, elle doit absolument mettre dans sa vie la compassion. Et on n'acquiert pas la compassion comme ça. On acquiert la compassion en suivant les principes dictés par le maître spirituel. Et en particulier, le fait de ne pas tuer les animaux, hein, pour les manger. Et non seulement, on peut voir par exemple ce chasseur, hein, qui a été conquis par la pureté de Narada Muni, qui a accepté de suivre ses instructions, qui est un chasseur. Non seulement il était chasseur, mais il abattait pas complètement les animaux. Les animaux souffraient, hein, devant lui. Mais lui, mais Narada Muni lui a dit, mais ça c'est pas bon ça. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Hein, tu te rends compte, tu les laisses souffrir. Et puis tu vas payer pour ça. On n'a pas le droit de faire ça, oui, mais mon père faisait comme ça, j'ai dû appeler comme ça, je vois pas pourquoi. Ah, mais Narada Muni dit, bon, passez. Et puis Narada Muni, par sa présence sainte, hein, par sa faculté de persuasion, par sa vibration sonore, il a réussi à convaincre le chasseur que c'était mal de faire ça. Il dit, bon, d'accord, mais qu'est-ce que je fais maintenant, moi? Comment je vis? Hein? Il dit, c'est pas compliqué. Hein? Tu te débarrasses de tout ce que tu as chez toi, tu prends tout lassie, hein? Tu te mets devant avec ton épouse, et puis vous chantez simplement le mantra Hare Krishna, devant tout lassie divine. C'est pas compliqué, puis vous verrez ce qui se passe. Tu crois, toi? Tu crois à ça vraiment? Oui, Narada Muni, je te promets. Et ils ont fait ça, hein,
Et effectivement, leur nourriture leur venait tout simplement. Les voisins, les gens leur apportaient leur nourriture, enfin bref. Et puis un jour, Narada Muni dit, tiens, avec son ami Ongira, il dit, j'aimerais bien aller voir mon disciple chasseur, comment il a évolué. Et ils sont arrivés à son ermitage. Et Murari, c'est ça, le chasseur, a vu Narada Muni arriver. Et lui, il est allé au-devant de lui. Et avec son doti, il balayait la terre, comme s'il balayait le sol. Puis Narada Muni me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et il dit, bah oui, mais tu te vois, mais si je fais pas ça, je vais écraser les fourmis. On peut voir à quel degré la compassion s'était élevée dans le cœur de cette personne, justement par l'acceptation des instructions de son maître spirituel, et évidemment le chant du mantra Hare Krishna, et également toute la Siddhi qui est véritablement une grande dévote de Krishna. Donc, nous sommes arrivés à la compassion. Ensuite, le troisième pilier de la religion, vous connaissez? L'austérité. On peut mettre la véracité, mais l'austérité. L'austérité. Rien ne s'obtient, même dans ce monde, même au niveau matériel, rien ne s'obtient sans effort. Rien. Tout achèvement d'une étude, quelle qu'elle soit, est validé par soit un diplôme, par soit une interrogation ou autre, ou une expérience ou autre. Mais de toute façon, on arrive à ce stade simplement par un effort personnel et constant. Donc le maître spirituel nous donne également ces principes régulateurs à suivre, avec beaucoup de conscience, très important. Et ça, c'est un principe important dans le développement de notre conscience, de notre élévation de notre conscience. Et le quatrième, c'est quoi? La véracité. La véracité, vous savez tous vous savez tous certainement, mieux que moi peut-être, que finalement ces 4 piliers de la religion sont symbolisés dans le Srimad Bhagavatam par le bœuf immaculé, qui est battu par Kali. Et là, il lui reste une patte de pratiquement validée encore. Donc la véracité, c'est peut-être une qualité qui existe encore dans cet âge de Kali. Et on peut le revoir, on peut le voir maintenant, actuellement, avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement, avec les conflits, tout c'est toujours pour la même raison de toute manière. Mais quand même, les gens ont envie de savoir la vérité. Et donc un dévot devient véridique. Il ne spécule plus. Il est véridique. Ce qu'il dit, c'est aussi authentique. Il ne ment pas. Le mensonge, il est complètement proscrit pour toute évolution spirituelle. C'est proscrit. Dès que l'on ment, la terre, elle est très mal à l'aise. Il y a un verset dans le Bhagavatam qui... Donc ces 4 piliers de la religion sont nécessaires pour s'élever
spirituellement. Donc la piété, c'est le chant du Mahamantra Hare Krishna. Deuxième, la piété, après c'est la compassion, hein, c'est-à-dire suivre les instructions du maître spirituel en ce qui concerne notre attitude vis-à-vis des êtres vivants, vis-à-vis des animaux, vis-à-vis de tous les êtres vivants. Troisième, c'est donc la véracité. Et qu'est-ce qui, chez les hommes actuels également, qui leur permettent plus d'être véridiques? Et ils spéculent. Et ils spéculent surtout en bourse. Ils spéculent en bourse et ils jouent énormément. Il y a un tas de jeux maintenant sur Internet, c'est absolument incroyable. Hein. Et ils sont obligés de mentir. Moi, j'étais un fervent du poker, et je le dis. J'aimais bien jouer au poker. Hein. J'ai arrêté de jouer, parce que je me dis, mais c'est vraiment un jeu de truand, quoi. C'est vraiment un jeu de truand, et c'est comme ça. Et donc, si on arrête ces jeux de hasard, hein, graduellement, notre propension à spéculer disparaît. On a envie de dire les choses. Je vous demande une chose. Est-ce qu'il y a un verset de la Bhagavad Gita hein, qui vous serait, qui vous intéresserait, que l'on commente d'une façon interactive, si vous voulez? Est-ce que... Je ne sais pas. Pas vraiment. Donc vous acceptez tout le Bhagavad Gita. Super. C'est merveilleux. Moi, je vais vous parler du verset qui m'a touché dès que j'ai eu la Bhagavad Gita en main. 2 versets. Le premier verset qui m'a vraiment touché, c'est Denosmi Nyatade Komalam Jovanam Jara Tatra Dirapaptir Dira Tatra Namuyati. D'abord, dira, qu'est-ce que ça veut dire? Devenir sage, devenir apaisé, devenir serein. Oh là là, je dis ça, c'est intéressant. Mais comment devenir dira? Comment devenir apaisé? Comment devenir, comment je dirais, oui voilà, c'est ça, libre de toute colère en toutes circonstances. Ça, c'est pas facile. Et je crois une autre chose qui m'a véritablement, voilà, donc c'est ça, de devenir dira, de devenir réalisé spirituellement. Et là, au moment de la mort, on n'a plus de problème. Allez, alors moi, ça c'est vraiment quelque chose à expérimenter. Parce que souvent, je le dis dans quelques classes que je fais, moi, j'avais une peur bleue de la mort quand j'étais enfant. Je ne pouvais pas m'endormir le soir. J'avais 8, 9 ans, 10 ans. Hein. Je ne pouvais pas m'endormir le soir parce que j'avais très peur de ne pas me réveiller. J'avais très très peur. Je disais dans mon petit esprit, je dis, comment je vais m'endormir et puis ça y est, il va rentrer dans mon sommeil et puis c'est fini. Je vais pas me réveiller. Cette peur justement de perdre conscience, de perdre la conscience, de quitter mes parents, tout. Je dis c'est pas possible. Et quand un petit peu plus tard, quand ma grand-mère maternelle est décédée, je dis mais elle ne bouge plus, mais qu'est-ce qui se passe? Mais personne ne pouvait me répondre. On ne savait pas que c'était la conscience justement qui était partie, c'était l'âme qui était partie du corps. Je dis mais et pour nous ça va être pareil. Mais ma mère me disait oui mais t'es un enfant, t'es jeune. Hein, t'inquiète pas pour ça. Oui, mais quand même, on passe par là, quoi. Ah oui.
Alors je dis, si je me réalise spirituellement, plus de mort. Je vais devenir serein, je vais devenir un sage. Ah, il faut prendre ça au sérieux. Moi, ça m'a véritablement beaucoup tilté. Et malgré toutes les expériences que j'ai pu avoir depuis, à l'extérieur, dans la conscience de Krishna, hein, tout, ce verset m'est toujours resté très présent dans mon esprit. Très présent dans mon esprit. C'était pour moi une révélation. Et plus je lisais Srila Prabhupada, plus je lis, parce que je le lis bien sûr toujours et je l'écoute constamment, hein, plus je deviens inspiré par, mais comment se réaliser spirituellement? Comment se réaliser spirituellement? Eh bien, c'est par la pratique et le détachement. Pratique. Et graduellement, on se détache. Et graduellement, on arrive à comprendre, hein, que peut-être que c'est pas que nous comprenons que nous sommes véritablement une âme spirituelle, hein, mais que nous sommes autre chose que le corps. Que nous sommes autre chose que le corps. Parce que comprendre que nous sommes une âme spirituelle, éternellement serviteur de Krishna, c'est très élevé. Déjà, c'est la première étape, c'est Sambandha. Accepter que nous sommes éternellement serviteurs de Krishna. Et ça, c'est déjà un point stratégique pour dynamiser notre évolution spirituelle. Alors ça, c'est ce verset. Ce verset, on pourrait en parler, on pourrait en parler beaucoup. Mais il a toujours été là dans toutes circonstances. Parce que dès qu'on est réalisé spirituellement, on n'est plus touché par les contingences matérielles. On n'est plus touché. Et je me souviens, c'est un souvenir douloureux pour moi, lorsque mon épouse Manjari a quitté son corps, comme Gopala Priya connaissait. Moi, ça m'avait... nous avions, comme beaucoup disent, fort heureusement, nous avions une très bonne relation. Et donc, elle est décédée d'une façon foudroyante, un AVC foudroyant. Elle a été emportée en quelques heures. Absolument rien à faire. Le médecin voulait l'électroyer sur Bordeaux, mais un autre médecin l'a dissuadé. J'ai dit non. Donc, elle est décédée. Donc, après, évidemment, tout, et puis l'incinération. Et j'avais ces cendres sur le siège de ma voiture à droite. Et oui, je peux dire, je pleurais comme un enfant. c'est vrai, parce que c'était une compagne, c'était une amie, c'était une aide, c'était ma confidente, c'était tout quoi pour moi. Hein. Et oui, j'étais complètement désolé. Et je me suis rappelé de ce verset. Je me suis rappelé de ce verset. Et je me suis dit, oh, moi, mais tu parles, tu en fais un grand dévot, oui. Tu es en train de pigner comme un... Mais alors que finalement, tu vois, simplement, elle a laissé son corps. Et dans quelque temps, elle va reprendre un autre corps. Et là, j'ai réalisé que je devais avancer, que je n'étais effectivement pas du tout avancé. Et c'est vrai que j'ai été perturbé pendant longtemps. Donc ce premier verset, pour moi, a été d'une importance absolument capitale.
en ce qui concerne le dynamisme dans lequel j'ai toujours été, dans le désir de me purifier, de changer mon cœur, de changer mon mental. Et le deuxième verset, c'est un verset du 18e chapitre. Sarva Dharma Parityajya. Vous connaissez ce verset? Qu'est-ce qui connaît ce verset? Abandonne-toi simplement à moi. Laisse tout ce que tu as entendu. Même dans la Bhagavad Gita, tu m'as entendu, j'ai parlé du yoga, mais tout ça, laisse tout ça de côté. Simplement, abandonne-toi à moi. Abandonne-toi à moi. Voilà, c'est s'abandonner à Krishna, s'abandonner à Krishna, s'abandonner à quelqu'un. Mettre son cœur au pied de quelqu'un, hein, c'est quelque chose de grandiose quelque part. Avoir une pleine confiance en ce quelqu'un. C'est fabuleux. Mais Krishna ne dit pas que ça. Parce que l'abandon, c'est la purification de tous ces péchés. Abandonne-toi à moi, hein, simplement abandonne-toi à moi, et toutes les fautes, toutes les suites de tes fautes, je t'en affranchirai. Et Krishna, dans sa rhétorique, hein, il n'oublie pas de dire « N'aie nulle crainte ». Pas de crainte. Je le dis et je le ferai. Hein. Maintenant, abandonne-toi à moi. Et l'abandon, eh bien, c'est pas facile. Qu'est-ce que ça veut dire l'abandon à Krishna? Avoir confiance. Oui, mettre sa confiance. Mettre toute sa confiance dans ce qu'il dit dans la Bhagavad Gita. On ne peut pas séquencer la Bhagavad Gita. On ne peut pas dire ça, ça c'est pas mal, j'accepte. Ça, non, c'est moins bien. Ça. Bon, on va voir. C'est possible dans un premier temps. Parce que le détachement vient graduellement. J'ai écouté une classe récemment qui disait à ses disciples, ne soyez pas pressés à faire des nouveaux dévots. Ne soyez pas pressés. Laissez-les évoluer, inspirez-les à évoluer dans justement cette conscience, dans la conscience de Krishna. Tout se fait graduellement. Alors nous pouvons dire, bon ça, d'accord, j'accepte, ça passe, ça d'accord, on va voir plus tard. Mais simplement par l'application pratique des principes, des préceptes que nous donne la Bhagavad Gita, hein, des enseignements du maître spirituel, des instructions du maître spirituel, hein, on va réussir à se purifier et à accepter que nous sommes véritablement, eh bien, serviteurs de Krishna, serviteurs éternels de Krishna. Et là, graduellement, on va s'envoler vers la réalisation spirituelle. Ça demande du temps, ça demande de la patience. La patience, c'est l'élément le plus important dans la conscience de Krishna. C'est le plus important, être patient. Au début, lorsque l'on vient dans le mouvement, on nous dit, bon, voilà, ça va, c'est quand même pas très compliqué, hein, on chante, on est, puis surtout à l'époque où je suis venu, il y avait beaucoup de monde, des dévots, hein, inspirants, tout, on était pris dans un mouvement, hein, et on était emporté dans le mouvement. On allait en Sankirtan, on avait la pêche, comme on dit, on était heureux. C'est vrai, on était heureux. Hein. Puis quand est venu
des moments un petit peu plus difficiles, hein, et bien on s'est rendu compte que finalement, on n'était pas si avancé que ça. Hein, et qu'on avait besoin de se purifier, qu'on avait besoin de changer notre cap, hein, de changer notre cœur. Et tout ça se fait par la grâce du maître spirituel, par la grâce des dévots, par la grâce de l'écoute des Écritures, cette purification. Et elle est effective, elle est très efficace, parce qu'elle arrive à un résultat. Elle arrive à un résultat. On est effectivement détaché, hein, de toutes ces choses matérielles qui nous encombraient. Et on va goûter une autre joie de vivre, une autre dimension d'existence. On ne va plus être dans l'attente que cette personne nous apporte du plaisir, de bonheur, que cette chose nous... Non. On ne va plus être dans l'attente. Lorsqu'on l'a, qu'est-ce qu'on fait? On simplement l'utilise pour servir le Seigneur, pour servir Krishna. Et ça, c'est véritablement le Bhakti Yoga qui pourra être effectivement disserté dans une autre classe. Mais c'est ça, arriver au point où toutes choses, hein, sont utilisées, hein, pour le service de Krishna, pour répandre le mouvement pour la conscience de Krishna. Allez, Krishna. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, Il faut oser, hein. Vous parlez français? Oui. Que j'ai cru entendre que vous parliez français. Merci d'être venu. Vous êtes de Paris. Vous êtes de Paris. Et vous êtes venu aujourd'hui spécialement pour voir Krishna. Oui. Waouh, c'est bien ça. C'est vrai, c'est votre culture. C'est vrai. Hein? Mais on est très heureux de vous voir venir, hein, dans les temples. Hein. Ça nous donne beaucoup comment je dirais, de conviction que finalement, on n'est pas allé chercher cette philosophie, hein, ce mouvement dans des recoins perdus en Afrique ou en Australie, là-bas, ou chez les comment je dirais, c'est les aborigènes. Non, c'est une grande culture, la culture védique, la culture de la conscience de Krishna, n'est-ce pas? On vient souvent ici, on vient souvent au temple. Vous venez souvent au temple? Voilà. C'est plus moral, spirituel, Oui. en renforcement spirituel, comme vous avez dit tout à l'heure. Oui. C'est très très bien de venir dans le temple. Oui. C'est bon, les Parisiens, on vient, on est pris dans le travail, le boulot et tout ça. Bah oui. Et on vient ici avec les enfants pour décompresser un peu. Super. Aujourd'hui c'est spécial parce qu'aujourd'hui on est venu qu'une journée. Souvent on vient 2 jours. On habite le guest house et tout ça. D'accord. Très bien. Enfin, aujourd'hui c'était un peu spécial. On a fait juste un aller-retour juste pour venir au temple. Pour décompresser. Non, vous n'êtes pas venu au temple. Vous êtes venu voir Krishna. Voilà. Et ça, c'est le plus important. Exactement. Et ça, c'est véritablement le plus important. Que vous conserviez cet enthousiasme, hein, à venir voir Krishna. Moi, la première fois que je suis allé en Inde, hein, je suis bon, au niveau de l'hôtesse de l'air, oui, super gentil. Hare Krishna. Je ne sais pas si c'était une défaut, mais c'était spontané. Tout est en Inde là-bas, c'est ça. Hare Rama, tout le monde, ou alors tout le monde, à Ganesh dans sa voiture, le Seigneur Ganesh dans sa voiture, Shiva. Tout le monde en Inde a une forme de croyance, de religion.
Hein. En France, malheureusement, à notre grand regret, c'est du pipeau, tout ça, ce sont des arriérés et tout, mais pas du tout, ce ne sont pas des arriérés, au contraire. Hein. Les devas sont honorés, sont glorifiés. Hein. Dieu, la personne suprême, Krishna, est honoré. C'est vraiment très important. Hein. Et les enfants vont à l'école? Ils aiment l'école? Oh, d'accord. C'est bien. Ils aiment bien ici. Ils aiment bien venir ici? Ouais. Ben, c'est bien. Avoir développé un goût pour venir voir Krishna, venir voir les dévots, hein, venir écouter les chants, ça. C'est le plus important. Même si on ne pratique pas constamment, hein, mais simplement le fait d'apprécier Krishna, d'apprécier les chants, d'apprécier le Prashadam, d'ailleurs ça va être bientôt, hein, c'est un avancement spirituel. Et Krishna c'est une personne. C'est pas un tapis, c'est pas une pierre, hein. C'est une personne. Hein. Et il aime voir ces dévots qui apprécient sa forme, qui apprécient ses chants, qui apprécient ses dévots, qui apprécient son prashadam. Il aime beaucoup. C'est normal. Il donne tellement de choses. Hein. Lorsqu'un PDG, un président directeur général, hein, va essayer de satisfaire ses employés, eh bien, il va attendre un retour et il va être content de voir que justement ses employés l'apprécient. Et c'est ça qui est important. Krishna, il aime ça. Il est gentil. Il est simple, Krishna. Hein. Et il est très intelligent. Pourquoi? Parce que pour être simple, il faut être très intelligent. Voilà. Ça va bientôt le prochain année. Et je vous remercie beaucoup, hein, de m'avoir écouté d'une façon aussi studieuse et réfléchie. Bonne journée et bon Prashadam. Hare Krishna.